Bien Farr, je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, spécialisé dans les interventions en milieu isolé et parfois hostile. Aujourd'hui, vous allez nous apprendre à retirer un insecte coincé dans l'oreille, puisque c'est plus fréquent que ce qu'on peut imaginer. Et 9%, 9% c'est le pourcentage des consultations chez l'ORL pour enlever des corps étrangers dans l'oreille. Et sur ces 9%, on en a 4% avec des corps étrangers vivants, c'est juste pour dire que ce sont des insectes. Hein. Et par ordre de fréquence, ces insectes, on a les cafards, les mouches, les moustiques, les papillons et les araignées. Dans l'oreille. Cafard, c'est atroce. Ça, c'est la mauvaise journée. Quoi. Ah ouais. Et quand on peut se retrouver avec un insecte coincé dans l'oreille, c'est quoi c'est pas le chemin le plus simple? Il y a des facteurs de risque. Hein. Il suffit juste déjà de faire la sieste dans l'herbe, tout simplement. Voilà. Et puis dans les milieux ruraux, tropicaux, bien évidemment. Et puis les enfants, je ne sais pas pourquoi, c'est un grand mystère de l'humanité, pourquoi ils s'obstinent à se mettre des choses dans les dans le nez ou dans les oreilles. Voilà. Alors moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était un motard. Il était 3h du matin. Il y a un petit papillon qui est rentré entre la peau et le casque. Et puis ce papillon a continué à avancer jusqu'à trouver un endroit qui était trop bien pour lui. Et manque de bol, c'était le conduit auditif. Donc il est rentré dedans. Et le problème, c'est qu'arrivé au bout, ce papillon ne pouvait pas faire demi-tour. Et puis il faut savoir que les papillons ne peuvent pas faire marche arrière. Donc il se débattait à l'intérieur, ce qui était un moment assez étonnant pour ce patient. Ça devait être atroce. La sensation d'avoir un truc qui bouge, une bestiole dans l'oreille, ça va être horrible. Oui, alors c'est ça. Alors, il y a plusieurs conséquences. La première, c'est que ça peut saigner, puisque notre cafard peut gratter. Hein. Ça peut abîmer le tympan, donc on peut avoir des surdités, des douleurs aussi, bien évidemment. Et puis surtout, c'est le stress. C'est ce que décrivent tous les gens, c'est que cette impression de se faire manger de l'intérieur qu'ils décrivent tous. Hein. C'est assez désagréable. La façon la plus simple, c'est d'aller consulter un ORL et de retirer justement la bestiole. Et vous allez pouvoir nous commenter des images d'une petite bestiole coincée dans un conduit auditif. Alors là, pour le coup, c'est quand même une grosse bestiole. Donc c'est chez l'ORL, c'est avec un petit endoscope, hein, donc du matériel spécialisé. Et là, avec une pince, il va le retirer tout doucement, tout doucement. Et puis voilà, c'est un crabe. Pardon ? On dirait un crabe. C'est un Non, c'est pas un cafard. crabe, c'est un petit cafard. Un petit papillon. Et voilà. Alors après, on a d'autres techniques qu'on peut voir, par exemple, chez le médecin généraliste, ou qu'on peut faire à la maison, avec des seringues, une seringue toute simple. C'est tout, une seringue ? Comment on fait ça ? Exactement. Alors, normalement, on va prendre une seringue un peu plus grosse, de 50 cc, celle-là, elle fait juste 10 millilitres. Et on va mettre dedans de l'eau tiède, pas d'eau froide, parce que ça donne des vertiges, hein, entre autres. Et puis, on va juste l'injecter dans l'oreille, dans le conduit auditif. L'idée est laquelle, c'est de noyer notre cafard pour qu'il arrête de s'accrocher, et avec le courant qui est induit, le faire ressortir. Ça marche plutôt pas mal. Le souci, c'est que, d'abord, si on veut attendre qu'un cafard se noie, il faut être patient, parce qu'il 7 heures, il tient. C'est pas vrai. C'est le Jacques Mayol des insectes. Donc il faut être... Alors, et si on attend qu'il meure de faim, ce sera 7 jours. Et puis, d'autre part, je suis pas convaincu qu'à la maison... T'es là pendant 7 heures avec ta seringue. Et je suis pas sûr que tout le monde ait une seringue à la maison. Hein. Mais ça fonctionne. Avec de l'eau du robinet, tout simplement. Oui, exactement. Bon, ça se tente honnêtement, mais vous avez une autre technique qui est un peu plus rock'n'roll, on va dire. Voilà, exactement. Il faut être organisé. Il vous faut un stylo, tout simplement, et du fil de pêche, et puis, bien évidemment, un seau. Voilà, on va tout vous expliquer. Donc, ce qu'il va falloir faire, on enlève le capuchon, on va enlever la mine, bien évidemment, et ensuite, il va falloir couper notre stylo au quart distal, ça veut dire à l'extrémité, au niveau de l'extrémité. Donc, je l'ai fait avant de venir, parce que j'ai 2 mains gauches, je serais capable de me blesser. Donc, voilà. C'est rassurant pour ce que vous faites. C'est sûr, c'est votre préféré ? Ouais, l'urgentiste qui a 2 mains gauche. Comment elle est jalouse. Alors, ensuite, vous allez prendre votre fil de pêche, voilà, et vous allez le mettre dans le stylo qui va vous servir de guide, de cathéter, en quelque sorte, et vous allez faire une sorte de collet, de lasso, voilà, tout simplement. Voilà, le principe, il est là, et imaginons que notre stylo, notre capuchon, soit le cafard en question. L'idée, ça va être de le saisir au collet et de pouvoir le ressortir comme ça. C'est tout ? Exactement. Alors, dans les faits, vous allez mettre ce cathéter dans le conduit auditif, et ensuite, on va pousser en essayant de longer le conduit auditif, d'accord ? Et dès qu'on va arriver, on va sentir au bout, on va sentir une résistance quand on touche le fond, d'accord ? On ne va pas blesser le tympan, parce que comme vous le voyez, c'est une boucle. Okay, et puis, qu'est-ce qui se passe quand on touche le fond ? Eh bien, ça peut caler mieux ensuite. Donc, on va retirer tout doucement. Et en retirant, en essayant de centrer, on va retirer et on va attraper l'idée d'attraper la tête, une aile, une patte. Et on va retirer tout doucement notre cafard. Voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on fait du cafard ensuite ? Le cafard, on le laisse partir. On le laisse partir avec je dois avouer, une certaine mélancolie. Hein. C'est important. Mais si, parce que le propre du cafard,
c'est de générer la mélancolie. C'est cadeau, c'est cadeau. Voilà. Et donc, on a bien compris avec le stylo, on a compris avec la seringue, mais vous êtes venu, d'ailleurs, je vous laisse peut-être l'ouvrir parce que c'est important pour la suite de la démonstration. Ouais. Le seau, Oui. le seau, qu'est-ce qu'on va faire de Alors, ce seau? le seau, en fait, pour cette chronique, en fait, il va servir à rien. Voilà, c'est en fait c'est juste pour présenter la chronique de la prochaine fois, qui sera comment réduire une luxation du coude avec un seau d'eau. Voilà, vous apprendrez ça. Voilà. Sacré Fabien Farge. Mais c'est pour ça que vous êtes le médecin urgentiste préféré. Désolé, Tellement Non, ce là, qu'il dit. oui. on peut pas rivaliser avec lutter, ça. on peut pas lutter, Merci là. beaucoup Fabien. Vic, on te remercie vraiment. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Franchement, c'est un grave plaisir de t'avoir reçu et bravo pour ce que tu fais, bravo pour ta voix et bravo pour l'association. Les yeux de Vic, on le rappelle. Je te laisse retourner, non pas à l'école, tu vas profiter un peu de la journée quand même. Ouais, bon, on dit rien. C'est grave, j'ai non, allez, tout de suite. Elle a du blanc. Ouais, grave, bonne journée, Vic. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction l'Aude. Et nous allons vous faire découvrir son monument le plus célèbre, la citadelle de Carcassonne. L'association Portez-moi pour un rêve a décidé que personne ne devait rester en bas des marches. Elle permet donc à des personnes en situation de handicap de visiter les monuments. Reportage Géraldine Zamanski, Julie Ledru, Denis Moreau. Bonjour. T'as bien dormi avec Casimir? Oui. Ouais. Leur rituel matinal est parfaitement rodé. Annick connaît par cœur les routines qui permettent à son petit frère de bien démarrer la journée. Elle l'a accueilli chez elle quand Pierre-Yves, alors en foyer, n'a pas supporté le décès de leurs parents. Et il n'y arrivait plus, il s'était laissé glisser. Il y avait vraiment besoin d'une stimulation quotidienne. Donc du coup, ça fait 13 ans en fait, voilà, que Pierre-Yves est à la maison. Et petit à petit, donc on fait beaucoup d'activités, de stimulation. Il arrive à avoir une vie, on va dire entre guillemets, comme tout le monde. Pierre-Yves souffre depuis la naissance d'un handicap moteur et cérébral. Pour lui redonner goût à la vie, Annick est devenue aidante familiale, experte en recherche de lieux accessibles en fauteuil. La prochaine fois, on mettra le tapis rouge. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, les portes du château de Carcassonne leur étaient fermées. C'est une association d'ambulanciers bénévoles qui va tout changer. Bonjour Annick, sa sœur. L'histoire, c'est qu'au départ, j'étais aidant de mes 18 à 28 ans et je suis devenu ambulancier au départ pour transporter ma maman. C'est arrivé trop tard, elle est décédée avant que je devienne ambulancier et lorsque j'ai découvert ce métier, j'ai découvert tous les outils, tout le matériel qui était à disposition et c'est là que je me suis rendu compte de tout ce que j'aurais pu faire avec elle. Ces outils, Nicolas a donc décidé de les mettre au service de personnes en situation de handicap, comme Pierre-Yves et Sylvie, qui est aussi venue avec sa sœur. C'est la première fois que vous venez là? Pour le château, oui, parce que je ne peux pas y monter toute seule. Et du coup, on va voir ça aujourd'hui. 2, 3. Sylvie va découvrir le château royalement en chaise à porteur. Ça va Sylvie? Est-ce que c'est agréable? Ça va. Bon, parfait. Pierre-Yves, plus grand et plus lourd, va bénéficier d'un tout autre dispositif pour monter les 4 étages. Sa sœur le découvre avec l'aide des bénévoles. Ah, mais c'est génial. Je trouve ça fabuleux. Je suis bluffée. Voilà, autant de marches comme ça avec cet appareil, je ne connaissais pas du tout. Est-ce que tu étais déjà montée? Ah non. Eh oui, non. Voilà, donc c'est fabuleux. Hein. On réoriente le matériel d'évacuation, en fait. Donc on est capable d'évacuer une personne qui se casserait la jambe au sommet d'un monument. On a tous les appareils pour les faire descendre. Donc nous, on fait l'inverse. On les monte, voilà. Mais dans les escaliers trop étroits pour les chenilles, Pierre-Yves passe aussi au portage royal. Du coup, inquiète pour les forces des bénévoles, Sylvie insiste pour faire quelques pas. Sur des petites distances, je peux le faire, mais si on me soutient. Parce qu'ils ont la journée à tenir encore. Donc, j'ai préféré faire ça. Heureusement qu'ils sont là. C'est bluffant. Sinon, on ne pourrait pas le faire. J'avais jamais visité le château. En général, je fais ce que Sylvie peut faire, donc on n'était pas jeunes. Oui, Donc c'est bien de le faire toutes les deux. voilà.